Hello tout le monde, aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec ma meilleure amie Leïla. Salut tout le monde! Elle tient une communauté Instagram de à peu près 26 000 abonnés où elle propose ses conseils nutrition et sport. Ouais, surtout du fitness, de la nutrition, donc là ça va changer un peu de mon domaine. Et elle a ouvert une chaîne YouTube pour son nouveau programme de sport qui s'appelle Girls Get Muscles. Voilà, c'est mieux dit que moi même. Et du coup je vous invite à cliquer en barre d'infos pour retrouver son contact et tout ça. Et ses vidéos sont vraiment sympas, donc je vous invite vraiment à regarder, pareil pour ses photos. Il y a environ 2 semaines, Leïla m'a proposé de faire une collaboration toutes les deux, donc sport, couture. Donc du coup moi je m'occupe de la partie sport, donc vous pouvez retrouver toutes les infos en barre d'infos. Je vais lui faire des petits défis un peu chauds, un peu marrants, donc je pense qu'il y a moyen que vous rigoliez bien devant cette vidéo. J'ai dû aussi lui trouver 5 défis à faire en sport qui sont censés être rigolos aussi, donc on sait pas du tout ce que ça va donner. Ouais, non, on a juste aucune idée. Et toi du coup? Et du coup, moi mon défi c'était de trouver un défi couture qui peut être fait par une débutante. Mais grosse débutante. Voilà, qui n'a quasiment jamais touché à une machine, sauf pour faire quelques petits points ou des pochettes, enfin je sais pas. Ah non, je suis vraiment nulle, enfin limite, je suis même pas débutante quoi, j'y arrive pas, je suis nulle. Après m'être trituré la tête pendant un petit bout de temps, j'ai trouvé un truc que je trouve super canon. Super sexy, ouais, super joli. Super sexy, donc il va s'agir d'un lassage. Je sais absolument pas comment ça se dit en français, en anglais ça se dit strappy bra. Donc en fait c'est un lassage qu'on peut mettre en dessous un débardeur et ça habille totalement la poitrine et je trouve ça la sublime en fait. Donc on peut mettre un top super simple et en fait c'est le lassage fait tout en dessous. Bon, on va voir ça, on va voir si j'y arrive. Du coup on va commencer. Pour ce tutoriel qui est hyper facile et en même temps qui est assez économique puisque vous n'aurez pas besoin de beaucoup de matériel, le principal élément de notre confection sera de l'élastique, donc d'environ 7 mm. Donc voilà, enfin un élastique tout bête, pas trop, assez doux parce que ça va être au contact de la peau donc faut pas que ça gratte. Donc voilà, j'ai pris un élastique de lingerie. Donc voilà, j'en prends environ 2,50 m. Je pense qu'avec Leïla on aura besoin d'un peu moins parce qu'elle est plus mince que moi. N'importe quoi. Et ça coûte combien? Ça coûte 1,50 € du mètre. Ok, donc pas très cher. Donc on a besoin de 2,50 m, donc si on calcule ça va à peu près 3,50 €. Un peu plus. 3,75 €. Oui, par là. Ok, bah déjà on a besoin de 3,75 € d'élastique. On va avoir besoin d'un fil qui contraste pour bâtir. Et bâtir en fait ça veut dire faire des coutures un peu brouillon et après on les enlève. C'est pour faire tenir le tout et ça facilite vraiment la couture. Ça je savais. Ah c'est cool. Ouais, ça je connaissais. Du coup on prend le fil le plus opposé en couleur. Comme ça se voit et on pourra l'enlever facilement sans découdre le bon fil. On a besoin du fil noir donc assorti à notre élastique. Si vous ne voulez pas bâtir, vous pouvez aussi mettre des épingles, mais ce sera moins précis votre travail et ça va être moins facile à la machine à coudre. Mais si vous avez la flemme, vous pouvez aussi. Au cas où, peut-être que vous aurez besoin d'un découvite si vous ratez sur une couture. C'est possible qu'on en ait besoin aujourd'hui. Voilà. Donc je l'ai pris. Et ensuite, on aura besoin d'une aiguille quand même pour bâtir. Donc voilà, des aiguilles basiques, de taille basique. C'est du matériel dont tout le monde dispose. Et enfin, on a besoin d'une machine à coudre. Mais on peut aussi le faire à la main. Bon, c'est un petit peu plus fastidieux parce qu'il y a quand même, c'est des toutes petites coutures mais il y en a quand même beaucoup. On a oublié le plus important, on va avoir besoin d'un anneau central, et du coup vous pouvez choisir des anneaux comme vous voulez. Là on en a un qui est pas vraiment rond, génial la mise au point. Du coup on aura besoin d'un anneau comme celui-ci ou sinon vous pouvez aussi en prendre un comme celui-là. Enfin vraiment comme vous trouvez, enfin s'il vous plaît. Leïla a choisi le plus gros, le plus bling bling, celui-là. Et enfin on aura besoin d'une petite attache comme on peut en trouver sous les bretelles détachables des soutiens-gorge. Bon bah du coup c'est parti, j'ai demandé à Leïla de mettre un t-shirt blanc ou assez près du corps pour qu'on puisse voir ce qu'on va faire. Très près du corps. On va vraiment travailler, oui très près du corps. On va travailler vraiment sur elle du coup, c'est plus pratique. Et vous pouvez suivre toutes les indications du schéma que je vais décrire durant cette vidéo sur mon article de blog
qui est sur mon site ceciliaoe.com, donc le lien est encore dans la barre d'infos. Et en fait je vous invite à vraiment le télécharger parce que vous verrez en fait les étapes que je suis et avec toutes les mesures, les A, les B, les 1, les 2, et ça va vraiment être plus pratique. Du coup pour commencer on va faire la structure de notre laçage. On va faire la partie sous poitrine et la partie qui fait un peu un triangle comme un maillot de bain en fait autour du cou. Donc pour commencer on va découper toutes nos pièces. On va commencer par les pièces 1, 2, après on va faire A, B, C, D, E, F. Bon, on va les prendre dans l'ordre tu vois. On va faire deux morceaux de 32 cm du coup pour la pièce 1. Ok. Mais de toute façon après on va le réajuster une fois sur toi et en fait on va recouper des petits bouts par-ci par-là donc c'est pas grave si c'est pas exact. Ah ok, bon ça va. On va découper la plus grande pièce de notre ouvrage qui sera la pièce numéro 2 qui va faire 72 cm. Ok. C on va faire 17,5 cm. Ok. Et vu que D pareil, ça va être pareil, il nous faut deux pièces de chaque. En fait il n'y a que la pièce numéro 1, donc celle-là, qu'on va faire une seule fois, mais les autres là tu peux en faire 4 comme ça. Et ça nous servira de C et de D. Donc je fais 4 pièces de 17,5. C'est ça. Ok. On a nos C et nos D. Voilà. Et du coup maintenant nos E ils vont faire 18,5 cm. Ok. Et enfin il nous reste deux grands segments de 21,5 cm. Ok. Et on aura nos parties 1, 2, C, D, E, F. Maintenant on va pouvoir commencer à s'occuper de ces pièces là. Donc ça c'est la 1 et ça ce sont les 1 et ça c'est la 2. On va commencer par notre structure. Donc on va commencer par placer en fait nos différents éléments. Tu préfères comme ça ou comme ça? Je veux que le rond soit vers soit tombant vers ma poitrine. Tombant vers ta poitrine, du coup ça va être comme ça. Et du coup on va commencer par faire une couture ici. On va le passer derrière. On le bâtit d'abord? Voilà, on va commencer par bâtir le tout. On va recouper, je pense qu'on recoupera le surplus. Donc là je fais pas de mon truc parce que sinon c'est l'horreur pour l'enlever après. Enfin faut couper tous les petits nœuds, enfin c'est pas hyper agréable. Et du coup je vais juste bâtir tout simplement comme ça. Il faut quand même que ce soit solide parce qu'après on va l'essayer sur toi. Et vu que c'est un truc élastique, bah faut pas que ça craque en fait au moment où tu l'essayes. D'accord. Ce serait dommage. Donc en fait je passe juste en dessous et après c'est ça. Je reviens dessus. Ok. Ça, donc en fait je vais bâtir le premier. Ensuite je t'invite à bâtir les suivants. Et après on va peut-être pas montrer à chaque fois qu'on bâtit parce que sinon ça va prendre genre une demi-heure. Et ça serait dommage de vous montrer 90 000 fois la même chose. Mais au moins on vous montre que je peux y arriver. Exactement. De faire l'autre. Oui, allez. Donc je récapitule. Besoin de mettre à l'endroit. Oui, parce que ça va être l'endroit. Ok. Donc on va mettre comme ça l'endroit. D'accord. Et du coup sur l'envers tu vas pouvoir faire rentrer et sortir de l'autre côté et bâtir. Dépasser un peu. C'est ça. Ok, bon ça va, j'ai compris. Du coup voilà. Hop, alors c'est parti. Vous montrer que tout le monde peut le faire. Voilà. Et qu'il faut que je me coupe les ongles. Tu veux que je te tienne ou c'est bon? Non, ça va aller. Ok. Du coup maintenant on va pouvoir calculer nos 14,5 cm ou nos 15 cm comme on veut. À partir du bord. Voilà, à partir du bord. Ok. Donc voilà, on va calculer à peu près. Et donc là, est-ce qu'on fait aussi un petit rebord ou alors on calcule directement endroit sur endroit? On va directement mettre... on va le mettre en dessous pour pas voir la couture en fait. D'accord. Et on fait pareil de l'autre côté. On fait bien attention à avoir le fil à plat pour pas que ça fasse des tours sur soi et qu'après on se retrouve avec plusieurs tours dans le cou, ce serait pas super. Du coup on le met bien à plat, on tourne. Et voilà, on arrive ici et on le met à 14,5, on va le bâtir à la même distance. Alors ce qu'on va faire maintenant qu'on a tout bâti, donc là on vient de bâtir 4 parties qu'on va venir coudre. Donc je te montre juste pour le premier. D'accord. On va venir utiliser un triple point zigzag. Voilà. Et là, et après une fois qu'on aura tout fini, on coupe directement tous les petits fils noirs. Et après à la fin on enlèvera tous les fils de bâti.
Ok, bah du coup maintenant on a cousu nos 4 côtés. J'ai cousu. Non, non. Tu m'as aidé au début. Ok, nous avons cousu les 4 côtés. J'ai dit j'ai? Ou j'ai dit nous? Non, t'as dit nous. T'es sûre? Ouais. Ouh. On a vraiment cousu toutes les deux, mais bref. Du coup, on a nos 4 parties cousues, donc voilà, ça tient super bien. On enlèvera les fils de battis à la fin parce que c'est super chiant à enlever, donc autant le faire en même temps. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va venir positionner la petite attache derrière. Mais pour ça, on va régler la chose sur Leïla. C'est pour ça qu'on a besoin d'être 2 pour cette vidéo, c'est parce qu'on a besoin d'un mannequin en fait. On va mettre la structure autour d'elle. Ok. Est-ce que là, ça te paraît bien? Ça me paraît un peu bas. Un peu bas? Ouais. Comme ça, c'est bien. C'est parce que mon soutien Ah, d'accord. est en bas. Tu peux me le positionner et tu me dis quand c'est bon. Comme ça, c'est bien. Bon, en fait, ça va être tout juste. Est-ce que là, ça va? T'es pas trop serré? Non. Ok, vas-y, retourne totalement de dos. Du coup, voilà, on obtient ça dans le dos. Et d'un côté, on va venir faire une petite attache qu'on replie. Comme ça fait un petit trou. Bon, je vous zoomerai ça qu'on va coudre. Et de l'autre côté, on va venir poser la tâche. Donc on va venir coudre autour de la tâche. Et en fait là, on n'a pas besoin de faire des réglages puisque manifestement, ça se passe plutôt bien devant. Du coup, bah, on va directement passer à la partie bâtissage. On va directement passer à la partie où on bâtit. Et voilà, donc on va zoomer. Allez, go. Maintenant qu'on a zoomé, on peut voir que bah voilà, on a fait une petite fente ici. Et là, on a inséré une petite attache. Et du coup, voilà, ça rentre dedans. Et maintenant, on va venir coudre ici et là. Et maintenant, on va passer dans le vif du sujet. C'est-à-dire qu'on va venir accrocher nos 8... Ils sont où les autres? J'en ai plus que 4. Là, on va venir placer nos 8 petits bouts d'élastique régulièrement sur notre structure. Donc on va commencer par les 2 plus petits. Donc sur votre schéma, vous pourrez voir qu'il s'agit du C et du D. On va venir en bâtir le premier, le petit, à 8,4 cm de l'extrémité de notre 2, donc de cette partie-là. Oui, j'ai un bon cobaye. Oui. Et oui, on a vraiment besoin d'être 2 pour cette création. Et si vous avez personne... Bah vous êtes dans la merde. Non, vous pouvez essayer de le faire sans mannequin, mais vu qu'on a toute une poitrine différente, il faut l'ajuster un peu aux poitrines. Bon, après, ça reste quand même un modèle universel. Mais c'est mieux si vous avez une copine, en plus c'est plus rigolo. Et la couture, vu que ça prend du temps, c'est quand même plus sympa à 2 que toute seule. Du coup, voilà, je le bâtis assez grossièrement, j'essaie de pas te piquer. Tu vas pas juste essayer. Je ne vais pas le piquer. D'accord. Voilà. Et en fait, là on va le placer, on le placera sur l'anneau comme ça. Mais là je vais pas le placer, ça sert à rien, enfin je vais pas bâtir sur les glaces, je le ferai on le fera directement à la couture en fait. Là pour l'instant on va juste s'amuser à placer nos 4 petits bouts de tissu, d'élastique, et il faudra juste imaginer. Alors, le deuxième. Donc le deuxième en fait on va le placer comme, on peut le voir sur notre schéma, donc on va placer notre segment D. Oui. Et du coup on va le placer à 3,2 cm de D. Donc on recalcule avec notre règle. Donc là on part de là, 1, 2, 3,2. Voilà, il va être assez rapproché. On va le mettre là. Là on commence déjà à voir la structure apparaître. Et bah, je trouve ça plutôt sympa. Et du coup ensuite on va venir prendre une extrémité un peu plus grande. Donc la E, voilà la E, si j'ai bien suivi. Oui. Et on va la mettre à 3,5 de D, donc de celui-là. Donc C, D, et maintenant E. Et une fois que, donc là c'est la plus grosse partie, on va tout bâtir. Et une fois que tout ça sera fait, on passe tout à la machine, on enlève les fils de bâti et tout sera terminé. On va repartir en bas, cette fois on a pris 30 cm. Et donc on va le placer à 5,7 cm sous l'aisselle. Enfin non, pas sous l'aisselle, mais à partir du segment numéro 2. Donc 5,7, ça arrive à peu près là. Et du coup on va faire exactement pareil de l'autre côté. Donc les 4, on va placer nos 4 segments et on va coudre. Et ensuite on coud aussi au niveau de l'anneau les 2 premiers seulement. Donc enfin les 2 petits. Donc ces 2 petits là on peut les coudre sur l'anneau. Celui-là on va le laisser à part, celui qui monte le plus haut pour l'instant. Bon bah voilà, on a cousu nos 3 parties en dessous. Et maintenant on va passer
aux 2 qui restent, c'est-à-dire une courte et une longue. Voilà, on va croiser, donc c'est la partie un peu tricky. Donc je suis de nouveau avec mon super fil pour bâtir. Et en fait là on va venir déposer à peu près à 3,5 cm. On va croiser. Donc pour le coup le sens du croisement importe peu. Voilà. Exactement. Et là on va monter à peu près 5 cm au-dessus de... Voilà. En fait c'est cette partie qui est la plus importante parce que c'est celle qui va être visible quand vous mettez un petit haut. Et on va faire passer l'autre en dessous. La deuxième. Du coup, elle est comme ça. Je vais tirer un peu ici. On passe tout le bazar. Et voilà, on la croise. Non, là, il va vraiment falloir que je te le raccourcisse. Problème là? Non, non. Non, c'est bon, c'est là. Ok. Ah oui, c'est là que ça tire trop. En fait, on va rajuster le dos pour pas que ça tire ici parce que là, ça tire beaucoup ici. Et je vais quand même rebâtir ça parce que ça me gêne. Ok. Ça me gêne trop. Du coup là nous rebâtissons de nouveau parce que ça nous plaît pas l'ajustement. Et en fait c'est ça, c'est un gros travail d'ajustement. Et du coup là on veut pas que ça tire. Donc voilà, au final on a fait tous nos petits ajustements. On a serré un petit peu dans le cou. Parce qu'en fait on s'est rendu compte que plus on serrait ça, plus en fait ça avançait ici et en fait ça baillait tout autant. Du coup on a tout simplement resserré au niveau du cou. On a un tout petit peu resserré les trucs là, mais là je vois que ça tire un peu, du coup on pourra le remettre ici. Et voilà, et en fait donc du coup il y a celui qui passe en dessous et qui arrive à l'autre côté en haut opposé. Et il y a celui-là qui part en dessous aussi jusqu'à l'autre côté opposé. Et enfin on doit faire celui-là qui se pose sur notre segment D. Et celui-ci, donc celui-là qui se pose sur le segment D de ce truc là. Mais du coup en fait vous pourrez tout voir sur le schéma. Et c'est pas compliqué normalement. On a à peu près bien expliqué donc ouais, ce sera beaucoup plus clair avec voilà, le schéma, je pense que ce sera beaucoup plus clair. Puis vous pouvez regarder encore une fois les étapes qu'on a faites. Normalement ça va. Et si c'est pas clair, dites-le en commentaire. Je me ferai un plaisir de répondre. Et du coup maintenant, Leïla va passer à la couture finale et après on va vous montrer un résultat porté. Avec voilà. un petit débardeur un peu plus classe. Voilà. Et voilà le résultat. Donc comme vous pouvez voir, c'est super joli, ça habille. Je sais pas ce que t'en penses. Si, j'adore, je trouve ça super sexy. En plus j'aime pas trop avoir des gros décolletés, donc ça habille un peu le décolleté. Voilà, du coup, bah voilà. On espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Un petit pouce en l'air. Et allez vous abonner à notre chaîne, donc ma chaîne et celle de Leïla, Girls Cat Masso, si vous êtes intéressé par des programmes sportifs. N'hésitez pas non plus à rejoindre ton Instagram leïla.bma. Ouais. Et me rejoindre aussi sur Instagram, Cécile DIY. Et on se retrouve pour une petite vidéo sport sur ma chaîne du coup. Voilà, donc on vous dit à très vite. Gros bisous!